Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2023 pour les cancers. Donc, si tu es cancer en signe solaire ascendant lunaire vénusien, cette vidéo est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. On prend uniquement ce qui résonne en soi et on l'adapte à notre situation, bien évidemment. Je t'invite également à aller voir les vidéos de tes autres signes et les vidéos des signes de ton autre ou de la personne de ton cœur pour voir ce qui pourrait se répercuter sur ta vie. Voilà. Je ne fais pas de guidance, enfin je ne fais pas la guidance du mois aussi détaillée que ces derniers mois, puisque bébé peut arriver à tout moment. Et donc, j'essaye de faire vos vidéos avant l'accouchement pour que, voilà, que vous ayez vos messages. Donc, et aussi pour me soulager moi au niveau de la fatigue et tout ça. Donc, du coup, voilà, je vais lever un peu le pied et surtout dans les prochains mois, ça sera plus simplifié mes tirages. Voilà. Donc c'est parti les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de janvier 2023 pour le domaine professionnel et financier? Nous avons le carrefour. Donc ici, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. On peut nous dire ici que peut-être que vous ne vous sentez pas forcément bien là où vous êtes. Alors soit c'est le métier qui ne vous convient plus ou c'est un problème relationnel ou trop loin de votre lieu de votre domicile. Donc ici, il y a un choix à faire. Est-ce que vous devez rester dans cette branche professionnelle? Est-ce que vous devez demander une mutation? Est-ce que vous devez voilà, changer de structure, etc. etc. Euh, en tout cas, vous devez vous remettre un peu en question. Pour ceux qui sont sans emploi actuellement, on peut nous parler que vous avez des choix à faire pour savoir où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ou alors vous pouvez peut-être aussi avoir un choix à faire entre plusieurs propositions d'emploi. Bon, en tout cas, on vous parle de combativité et d'endurance ici, donc il va falloir être assez persévérant et surtout avoir un choix à faire qui va être peut-être difficile à prendre parce que voilà, vous faites peut-être violence pour certaines personnes à prendre cette décision. Alors, pour le côté amour, pour vous les cancers, pour ce mois de janvier 2023, d'un point de vue sentimental. Alors, nous avons ici le compromis. Donc ici, il y a peut-être des négociations, des compromis à faire, des conciliations. Peut-être pour certains faire des thérapies pour essayer de mettre de l'eau dans son vin, pour essayer d'améliorer les choses. Euh, pour certaines personnes, on peut nous parler aussi ici de contrat ou de pacte. Donc ça peut être un pax, mais ça peut être aussi un contrat de mariage, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui va vous engager euh, après des négociations, après, oui, après avoir trouvé des compromis, des concessions. Voilà, il y a des concessions à faire aussi dans votre vie de couple là. Et nous avons la croissance et l'évolution. Donc on vous dit que si vous arrivez à trouver ce chemin d'entente, euh, à ce que chacun fasse des concessions, des compromis sur ses attentes, sur certaines choses, on vous dit que votre relation va évoluer,
va croître, va grandir, mais pour cela, il faut vraiment que vous arriviez à vous mettre d'accord et à faire des concessions, chacun son tour, voilà, chacun son tour. Côté relationnel, donc amical et familial. Nous avons la parole. Donc ici, il y a beaucoup de cancans, comme je dis. Cette carte-là, pour moi, c'est vraiment les rumeurs, les cancans, les on-dit. Voilà, donc ici, pour moi, il y a peut-être des paroles ou des paroles dites dans votre dos. Voilà, ici, famille ou amis peuvent vous cancaner sur votre dos, dans votre dos, ou peut-être que vous participez à ces cancanages, hein, attention. Donc, nous avons ici l'harmonie et l'amour. Bon. Alors peut-être que pour certains, on peut nous parler ici que il va peut-être y avoir comment dire, une discussion pour remettre les choses dans l'ordre, pour stopper ces cancanages, ou alors et retrouver donc une relation harmonieuse, euh, stable, etc. Pour d'autres, on peut nous parler qu'il pourrait y avoir des cancans concernant votre couple, concernant votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Euh, et pour d'autres, on peut nous dire aussi ici que malgré ces cancans, vous êtes en paix avec vous-même et donc ça vous passe au-dessus et vous en avez mais rien à carrer complet. Allez, et pour le côté émotionnel, spirituel, nous avons l'argent, l'abondance. Donc ici, il est question d'argent, de chance, d'abondance, de mise en lumière aussi. Peut-être que vous allez réussir à trouver votre lumière intérieure, votre richesse intérieure. Il y en aura deux pour le prix d'une. Alors, nous avons transformation, clarification et nous avons récolte, justice. Donc voilà. Donc ici, niveau émotionnel, spirituel, pour moi, il y a une clarification de votre âme qui se fait. Vous prenez conscience de votre richesse intérieure, de votre lumière intérieure. Et du coup, il y aura une réelle transformation physique, concrète, dans votre vie en général. Et vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Vous allez enfin ressentir que justice est enfin faite, est enfin rendue. Vous allez enfin pouvoir concrétiser des choses. La roue tourne enfin en votre faveur. Voilà pour le tirage général les cancers. On va regarder plus en détail votre vie sentimentale pour ce mois de janvier 2023. Alors, pour les cancers en couple. Alors, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on vous dit ici que peut-être que ce mois de janvier 2023, il va falloir peut-être vous freiner un peu pour pouvoir être plus à l'écoute du rythme émotionnel de l'autre. Mais on vous parle en tout cas d'un lien karmique. Donc ici, pour moi,
pour certaines personnes, bien évidemment, sans certaines tirage générales, vous êtes dans une relation karmique et avec la bonne personne. Mais on vous dit voilà que qui dit relation karmique dit pas forcément relation négative ou toxique, mais dit travail sur soi. Et donc, il va falloir prendre votre mal un peu en patience et laisser votre autre aller à son rythme, travailler, se remettre en question à son rythme. Pour les cancers célibataires, nous avons tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Nous avons également changement positif dans une relation existante et rupture. Bon. Alors, pour moi, ici, on te dit que tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, si tu as peur de rester seul, ce n'est pas le cas. Si tu as peur que tes sentiments ne soient pas partagés, ce n'est pas le cas, etc. Vous l'adaptez à votre situation. On voit qu'il va y avoir des changements positifs dans votre vie sentimentale. Donc il pourrait y avoir une rupture, n'importe quoi, une rencontre, une prise de conscience ou une prise de conscience, de connaissance sur vos sentiments, sur les sentiments d'une autre personne envers vous, à votre égard. Et on voit la rupture, donc pour moi ici, ça peut être la fin de votre célibat. Ou alors, peut-être que vous allez vous remettre d'une séparation récente ou difficile pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. Pour les cancers en relation compliquée. Alors, nous avons la concrétisation des projets. Et nous avons « tu n'es pas prêt ». Alors, il pourrait y avoir des problèmes entre vous, des conflits, des tensions concernant des projets qui tardent peut-être à se concrétiser, ou alors parce que là c'est toi qui n'es pas forcément prêt à concrétiser certains projets, à faire évoluer la relation, ou voilà, c'est peut-être toi qui procrastine ou qui pose problème dans la concrétisation des projets et qui peut du coup poser problème dans ta relation. Et pour les cancers en relation triangulaire, nous avons prise de conscience de ton âme sœur et nous avons vie en commun. Donc effectivement, ici, nous avons une personne qui prend conscience que la stabilité n'est pas si mal, que son besoin d'amusement, de légèreté, etc., c'était pour fuir un peu les responsabilités qu'engendre une vie commune. Mais en tout cas, cette personne prend conscience de ce qui lui convient ou de ce qui ne lui convient plus. Donc voilà pour le tirage sentimental. On va regarder quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de janvier 2023, les cancers. Et nous avons l'opale rose. Donc l'opale rose nous dit « Débarrasse-toi de ce qui te fait souffrir en fermant des portes à des choses ou des personnes négatives. Il faut souvent se débarrasser de son passé pour avancer. » Je reviens, j'ai oublié un jeu de cartes, j'arrive tout de suite. Hop là. Donc voilà, on va prendre le petit oracle des anges pour voir quels conseils on vous donne pour ce mois de janvier 2023 pour vous les cancers. Et on vous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel.
Et enfin, pour clôturer, on va prendre le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais changer de travail ou trouver un travail? Etc. etc. Et choisir une des cartes, une des 3 cartes qui est là. Ou alors poser jusqu'à 3 questions. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en décembre. Donc, soit tu regardes cette vidéo au mois de décembre et donc on te dit avant le mois de janvier, soit on te parle de décembre 2023 ou alors tu as peut-être eu déjà un élément de réponse en décembre qui vient de se passer. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 10 jours. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 6 mois. Voilà pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager pour soutenir ma chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis à très bientôt. Bon mois de janvier!